Hey! Salut Stéphanie! Salut Chantal! Comment ça va? Je vais Ça essayer de va? regarder la caméra parce que c'est la première fois que je fais un podcast avec Zoom, là, puis j'ai arrêté de grouiller aussi. Là. Ça va checker ma caméra. Comment ça va? Là, Grouille juste pas. pour les gens qui l'écoutent, il faut juste que vous compreniez qu'on est en quarantaine en ce moment. On est en pleine crise du COVID. Si vous écoutez ça dans 3 ans, vous allez rire là, de voir qu'on parle encore de On- ça. Fait qu'on va pas en parler trop, mais qu'est-ce que tu fais, Stéphanie, toi, pendant ce temps spécial de quarantaine? Ben moi, je m'occupe de ma petite puce de 3 ans. Donc, je suis devenue maman à temps plein parce que mon mari travaille encore. Puis, je fais ce que je me mets à jour sur mes réseaux sociaux. Mais je suis encore présente sur les réseaux sociaux. Puis, j'ai créé un petit défi pour aider les gens à être organisés dans la vie de tous les jours, là, aussi. Ça fait que j'essaye un peu, mais j'ai pas énormément de temps à mettre sur mon entreprise en ce moment. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est la réalité de plusieurs parents. Ils veulent tellement faire de choses, mais c'est la famille qui vient en premier. Fait que je comprends ça. Fait que Stéphanie, On apprend à lâcher prise. ouais, c'est ça. J'ai pas d'enfant, fait que oh my God, j'en fais des enfants en ce moment. Mais je veux pas rentrer Bravo! Mais non, mais profite-en, là, tu sais, je peux-tu t'en donner à faire pour moi, tu sais? Il faut ben, déléguer, si tu là. veux acheter ou vendre une maison, je suis encore là. Ben ça, tu m'as Wink, beaucoup wink. aidé à ce sujet-là. C'est bon. Fait que Stéphanie, commençons par t'introduire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis c'est quoi ta business? Puis comment tu t'es rendu là? Conte-nous ça. Bon, ben moi, je suis une professionnelle en rangement et en productivité. Il y a des gens qui nous appellent les organisateurs professionnels. J'ai commencé ça en 2015. J'ai été travailleur comme cadre, en fait, j'étais cadre au Casino de Montréal comme superviseur aux tables de jeu depuis 18 ans, en fait, que je travaillais là. Wow, De, 18 ans! Ouais, j'étais 10 ans, 8 ans comme croupière, puis 10 ans comme superviseur. Et je travaillais de nuit tout le temps. Puis j'ai fait mon bac pendant que j'étais au casino. Puis je cherchais un emploi. J'ai fait un bac des affaires en marketing. Je Ah cherchais un ouais! emploi comme organisatrice d'événements. En fait, c'est ça qui OK. m'intéressait. Je voulais m'en aller dans une grande entreprise pour rechercher des commandites, faire des événements, des choses comme ça. Puis, j'appliquais souvent partout, puis j'arrivais pas à décrocher un emploi. Même une entrevue, là, j'arrivais pas. Là, je sais pas ce qui se passait. Là, ils voulaient pas m'engager parce que ils pensaient que je n'étais pas capable de descendre de salaire, là, puis de revenir au petit salaire de 30 000 par année, là, ce qui me dérangeait pas, mais ils me donnaient même pas la chance de m'expliquer. Fait que là, à un moment donné, je me suis questionnée, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Puis là, il faut que je décide. Si à l'âge que j'étais rendue, il fallait que je prenne une décision. Est-ce que je reste au casino? Est-ce que je m'en vais ailleurs? Puis là, je réfléchissais, puis je me disais, organisatrice d'événements, c'est comme changer 4,25 cents pour une pièce. Je vais travailler de nuit pareil, de fin de semaine pareil, peut-être. En tout cas, je Quand me suis tu dis de nuit, parles-tu comme de nuit ou de soir? ben, les événements s'arrêtaient de soir, mais au casino, je travaillais vraiment de nuit. Je finissais à 6 heures ou 5 ou 6 heures du matin. Parce que le Et, monde, il joue la nuit, c'est ça? ouais. Et ça joue 24 heures sur 24. Il y a plus de monde de nuit, en fait, que de jour. Là, Ah, parce OK, que je savais pas ça. Ben, en fait, j'étais à Vegas, fait que je savais ça, mais je pensais que c'était comme peut-être pas la même réalité ici au Canada. ouais, c'est la même. Ben, la seule différence au Québec, c'est que c'est une grande clientèle régulière au Québec. Tandis que dans Vegas, c'est plus des touristes. Là, OK, mais au Québec, on a une grande 70, 75, je ne sais pas les chiffres exacts, là, mais il y a une grande portion que c'est des réguliers. OK. Euh, mais c'est ça. Donc, je cherchais. Puis là, je suis tombée sur un article sur Job Boom qui parlait des 5 métiers qui sont très, très en demande pour les femmes qui sont restées à la maison longtemps et qui n'ont pas comme, beaucoup d'expérience. Puis j'ai vu organisateur professionnel. Puis là, ça a attiré mon attention parce que, pas que j'étais quelqu'un qui était resté à la maison, mais tu sais, je me disais, bon, peut-être que c'est des métiers qui m'intéresseraient. Puis ça m'a attiré l'attention organisateur professionnel parce que je pensais que c'était un organisateur d'événements. Parce que quand on dit ça, tout le monde pense que c'est de l'organisation d'événements. Puis là, j'ai lu sur l'organisateur professionnel que c'était du rangement, puis que les gens étaient payés pour organiser l'espace, puis optimiser les lieux, puis tout ça. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait une association des organisateurs professionnels au Canada. Puis je me suis abonnée à cette association-là. Puis Ah, il y j'ai a combien de membres de cette association-là?
600 membres à travers le Canada. Ah ouais. Ouais. Puis cette association-là crée des cours. Ils ont fait la formation. On a 12 heures de formation à faire, plus un examen. C'est pas accrédité comme une certification parce que l'association n'est pas reconnue comme étant accréditée. Mais on a quand même, ça s'appelle le Trained Professional Organizer. C'est pas mal tout en anglais en ce moment, les cours. Par contre, ils sont en train de traduire et essayer parce qu'au début, on était vraiment peu au Québec. Là, on est à peu près soixantaine de membres au Québec. D'ailleurs, je suis la présidente de la section de Montréal. On a des sections dans toutes les régions, dans toutes les provinces. On en a juste une au Québec, mais on est une soixantaine de membres. Puis, on se rencontre une fois par mois. Tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Puis là, c'est sûr qu'en ce moment, on ne se rencontre pas, là, mais on va se voir en ligne, là, parce que là, c'est sûr qu'on ne peut pas sortir, mais on continue, puis il y a des conférenciers qui viennent, puis on donne de l'encadrement aux nouveaux, on donne comme à un moment donné, un avocat qui est venu pour nous parler des contrats, on a des conférenciers qui parlent de différentes choses comme les réseaux sociaux ou les assurances, des choses, différentes conférences qui sont intéressantes. Puis, on a un congrès annuel aussi qui se passe soit dans l'Ouest, comme à Vancouver ou à Toronto, à tous les ans. Il y en a un congrès. D'ailleurs, l'année passée, j'ai présenté une conférence au congrès annuel de Toronto sur les outils de productivité qu'on peut avoir comme entrepreneur. C'est super, une expérience bien excitante pour moi parce que... Fait que tout le monde qui est membre de cette association-là, nécessairement, ne travaille pas avec des entrepreneurs ou tous les organisateurs professionnels travaillent avec les deux? Les organisateurs... Tu m'entends-tu? Oui. Mm-hmm. OK, parce que le son avait fait bizarre pour chez nous, je m'excuse. Les organisateurs professionnels peuvent être des organisateurs pour la maison ou pour les entreprises. Ça peut être les deux. Il y en a que c'est pour les personnes âgées, il y en a qui font des déménagements, il y en a qui font différentes sortes. Ça peut être pour les familles, l'organisation familiale. Il y en a qui se spécialisent dans certains domaines. Oui, c'est ça. On a chacun notre niche. Il y en a qui n'en ont pas de niche. Là. Il y en a qui font général puis qui font tout. Il y en a qui font vraiment spécifique pour les déménagements ou les personnes. Il y en a du downsizing, comme du désencombrement. Ils font juste du downsizing. Il y en a qui font différentes choses. Là. Il y en a qui font du sur-mesure. C'est tout des montages IKEA puis des meubles sur-mesure. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Il y en a qui font de la gestion de temps. Il y en a qui c'est vraiment spécifique à chacun. Wow! Fait que tu fais ça depuis 2015. Oui. C'est quoi le nom de ta compagnie? Hop! Harmonie, organisation, productivité. Super. Puis, depuis que tu fais ce métier-là, est-ce que c'est ce que tu t'attendais finalement ou as-tu des surprises? Ah, c'est ce que je m'attendais, mais j'étais juste surprise de savoir comment c'est pas connu au Québec. Mm-hmm. Aux États-Unis, c'est super connu. Il y a une association qui s'appelle NAPO, la National Association of Productivity and Organizing Professionals, qui a plus de 3000 membres à travers les États-Unis. Puis, d'ailleurs, je suis membre de cette association-là. Puis, c'est eux autres là-bas. Oprah en parle à son émission régulièrement. Ben, quand elle avait une émission, là, elle n'en a plus, là, mais je veux dire, dans le temps, elle en parlait souvent. Elle avait Peter Walsh. Il y a des gros morceaux. Moi, je parle des morceaux, là, mais des gros organisateurs aux États-Unis. C'est très connu. Au Canada, dans l'Ouest, c'est beaucoup plus connu qu'ici, mais au Québec, là, très peu de gens connaissent ce métier-là. Ça commence là. Effectivement, quand je t'ai rencontré, écoute, ça fait combien d'années qu'on se connaît, là? 3-4 ans, là, je pense. Oui, c'est ça. Puis, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis là, quand Marie Kondo est sortie, j'ai fait comme un lien entre ce que Marie Kondo offrait puis vos services, même si c'est pas exactement ce que... C'est similaire. Ouais. C'est similaire. C'est la même mentalité, mais c'est juste que Marie Kondo, elle, c'est très spécifique comme... c'est plus une coach en rangement. Donc, elle a une méthodologie très rigide qu'elle applique, puis elle donne des conseils. Mais c'est pas elle qui va aller chez vous pour t'organiser. Elle le fait dans son émission de télé, là, mais elle veut dire, elle fait pas de l'accompagnement comme nous autres, dans le fond. Fait que peut-être ça, c'est un sujet intéressant. C'est quoi que tu fais de différent? Parce que là, la plupart du monde connaissent Marie Kondo maintenant, puis à cause de l'émission sur Netflix. Qu'est-ce que tu apporterais de différent ou de plus que ce qu'elle a fait? Bien, l'accompagnement, comme je viens de dire, je pense que moi, je
je permets d'être à côté du client, puis de vraiment le guider dans les bonnes questions. Moi, je prends pas les décisions, pardon, pour eux, mais je vais les pousser à se poser les bonnes questions. Puis moi, j'ai pas d'émotion face aux objets. Fait que je vais vraiment premièrement, quand je vais arriver chez quelqu'un, je vais décider, je vais savoir par où commencer. Parce que la plupart des gens, ils sont comme chez eux, puis ils savent pas par où commencer. Donc, premièrement, je vais les guider. Deuxièmement, je vais leur poser des questions. Ça fait que je vais les accompagner, puis je vais leur faire sauver du temps parce que je vais les garder focus sur ce qu'ils font. Tandis que toi, si, mettons, tu es chez toi et tu dis, moi, je fais du rangement, bien, tu peux décider de tomber dans tes livres souvenirs, là, puis là, ça va te prendre 5, 6 fois plus de temps de désencombrer ta boîte, ta chambre, parce que tu vas avoir, tu vas devenir émotive, puis tu vas commencer à lire, tu vas recommencer à regarder, tu vas perdre du temps, puis là, tu vas perdre le focus, puis finalement, après 2-3 heures, tu vas être encore dans le même livre, dans la même affaire. Ou bien tu vas aller porter ce livre-là dans une autre pièce, puis là, dans l'autre pièce, tu vas trouver d'autres choses, puis ton attention va tomber sur d'autres choses. Moi, je ramène les gens vraiment sur le focus, on reste focus sur ça, puis on continue là, puis jusqu'à temps qu'on ait terminé, puis après ça, on passe à d'autres choses. Fait que quelqu'un comme, puis là, je nommerai pas de nom, mais j'ai un membre de ma famille qui est un petit peu hoarder, là, je sais pas c'est quoi le nom en français. Ramasseur compulsif. Ouais, c'est ça. Puis, j'essaie de... C'est pas comme dans les émissions, là, c'est pas à ce point-là, mais ça fait 4-5 déménagements qu'ils font, puis à chaque fois qu'ils déménagent, ils traînent plein de cochonneries qu'ils vont mettre comme dans un garage, comme une grosse quantité de cochonneries, puis ça les suit partout, puis ça les hante. Tu sais, comme vraiment, ça les hante, puis ils savent pas trop par où commencer pour se débarrasser de tout ça. Fait que, du monde comme ça, comment tu les accompagnerais? Parce que d'eux-mêmes, on dirait que c'est comme trop gros. C'est trop gros pour eux. Bien, premièrement, il faut que la personne elle soit prête à vouloir se départir du stock. Parce que si elle n'est pas prête, puis que mentalement, c'est pas quelque chose que j'ai beau arriver là et dire bon, ben on va passer à travers. Si elle n'est pas prête, elle ne sera pas prête, elle ne pourra pas le faire avec moi non plus. Il y a des gens qui sont spécialisés en organisation chronique, là, comme il y a une école au Québec qui s'appelle ICD, comme Institute of Chronic Organization. Puis eux autres, ils ont vraiment des cours poussés pour aider ces genres de personnes-là qui sont pas nécessairement prêts, mais qui veulent, mais qui ne sont pas au même niveau. Moi, je n'attaque pas ce genre de personnes. Ben, attaquer, je les attaque pas, là. Le problème, tu n'attaques pas ces problèmes-là. Non, je n'attaque pas ces problèmes-là, c'est ça. Ouais, je vais pas. Comme je te disais tantôt, il y en a qui ont des niches, il y en a qui sont spécialisés en troubles, en TDAH, il y en a qui sont spécialisés en organisation chronique, il y en a vraiment dans toutes les niches. Fait que c'est quoi ta niche? Ben moi, je fais de l'organisation résidentielle pour les familles, un peu par n'importe quel genre de couple ou de famille, mais aussi j'aide beaucoup les entrepreneurs autonomes avec leur productivité puis leur gestion d'outils numériques. Donc, j'aide à sauver du temps et être plus efficace, avoir moins de papier autour de nous, puis sauver du temps dans son travail. Wow. Mais il me semble que j'ai vu sur ton Facebook comme tu étais comme dans un entrepôt à quelque part, puis tu organisais des cannes de peinture. Je me rappelle plus c'était quoi, mais ça, c'est-tu des mandats que tu fais souvent, comme pour des entrepôts ou des plus grosses compagnies? Ah oui, j'en fais souvent. Moi, j'adore travailler dans les garages puis les entrepôts. Je sais pas, c'est comme quelque chose que j'aime. Il n'y en a pas beaucoup de filles. On est beaucoup des filles là, comme organisateurs professionnels. Ouais, la plupart des 99%, on est des femmes. Là. C'est pour ça que je dis ça, les organisatrices. Mais il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça, travailler dans les garages puis les entrepôts parce que c'est sale puis c'est comme messy. Là. Puis moi, j'aime ça. Je trouve ça le fun de voir autrement puis de placer comme cet entrepôt-là que tu parles. C'était vraiment, la personne avait déménagé tout son stock dans l'entrepôt. Il était comme juste comme pilé un par-dessus l'autre. Puis il n'arrivait pas à comme organiser son inventaire. Puis moi, j'ai juste comme acheté des étagères, mais je les ai mis comme en perpendiculaire au mur au lieu d'être le long du mur. Puis des fois, le monde ne voit juste pas ça. C'est un petit détail, mais ça a fait comme un magasin. On était arrivé, c'était pas un gros entrepôt, mais ça a permis d'être comme un magasin. Puis là, après ça, on pouvait gagner beaucoup plus d'espace de cette façon-là. C'est quoi les aptitudes que ça prend pour être une bonne organisatrice ou organisateur? Bien, il faut que tu portes aucun jugement, premièrement, parce que
chaque personne que je vois, ils vont tout le temps dire « Oh, je suis sûre que je suis la pire que tu as jamais vue, tu sais. » Ça, c'est la première chose que le monde me dit. Mais je dis « Non, t'es pas la pire. J'ai tout le temps vu pire que ce que j'ai vu. C'est rare. J'ai pas encore atteint le plus messy, là, tu sais. Mais ça, il faut pas... Tu sais, le monde, il adhère à moi parce que je porte aucun jugement. Je suis pas là pour voir « Oh my God, c'est sale. » Tu sais, « Oh, c'est dégueulasse. » Je suis pas comme ça. Moi, je vois l'espace. Je vois les options. Puis, mais je vois pas le désordre, tu sais. C'est que ça, c'est la première chose. Je veux... Attends, mon téléphone à mon chum qui sonne. Je m'excuse, je vais le fermer. Mon chum, il travaille de la maison. Donc, c'est ça. L'autre chose, c'est avoir de l'écoute. Hein, de l'écoute surtout, parce que les gens veulent la confiance, l'écoute. Puis, veux pas, il faut que tu sois capable de... Je sais pas, moi, c'est inné pour moi. Tu sais, je rentre quelque part puis je vois tout de suite l'espace. Tu sais. Je sais pas si c'est une qualité, une aptitude que les gens doivent avoir, mais moi, c'est sûr que ça me facilite la tâche. Mais je pense que naturellement, quelqu'un qui va aller vers ce domaine-là, naturellement, va déjà être porté à vouloir organiser ou être une personne organisée. Est-ce que tu en connais dans tes 600 personnes que c'est comme du monde super désorganisé, mais qui sont super bons pour organiser les autres? Oui, en fait, j'en connais qui étaient même désorganisés chroniques, qui ont décidé de faire pour eux en premier, puis ils ont trouvé que c'était comme tellement bon qu'ils ont décidé de se lancer là-dedans. Il y en a qui n'étaient pas du tout organisés, ben, peut-être pas du tout, mais ils n'étaient pas très organisés comme personne, puis pour eux, c'était pas nécessaire. Ils ont pris la formation, puis ils ont appris. C'est pas nécessairement on ne part pas tous du même point, ça c'est clair. Mais moi j'en connais une, là, puis je peux dire son nom parce qu'elle dit tout le temps, elle en parle tout le temps, là, mais Alison Lush, c'est la présidente de ICD en plus, de l'Institut de Chronic Disorganization. Puis elle était vraiment désorganisée, puis elle a tout fait le processus pour elle, puis elle a pris ses études, elle est la seule certifiée au Canada, parce que tu peux être certifiée, mais il faut que tu ailles chercher ta formation en impôts. En tout cas, c'est très, très long et beaucoup de temps et beaucoup d'investissement monétaire. Puis, elle a fait, c'est la seule certifiée au Canada et au Québec. Ben, pas au Canada, au Québec, je m'excuse. Puis, elle a fait tous ses cours de ICD, puis elle est même présidente de l'association. Wow. Fait que c'est comme Weight Watchers, le spokesman de Weight Watchers, c'est tout le temps quelqu'un qui a comme full perdu du poids finalement, puis qui a tout changé ses habitudes. Mais, tu sais, ça me fait penser comme, OK, mon papa, OK, je l'aime tellement. Il doit m'appeler une fois par mois pour me dire, Chantal, je veux être plus organisée. Aide-moi à être plus organisée. Mais je ne sais jamais par où commencer. Est-ce que tu peux aider des gens comme ça à distance? Y a-t-il comme du coaching qui peut se faire pour éduquer les gens à organiser leur vie? Oui. Oui, il y a du coaching qui peut se faire, c'est clair. Il faut vraiment changer les habitudes des gens. Là. Parce que c'est bien beau de ranger les choses si on leur montre pas comment le faire, puis pourquoi le faire, puis développer des habitudes pour le faire, ça va tout le temps revenir. Mon but, c'est vraiment que ça change éventuellement. C'est pas que je revienne dans 6 mois puis que ça soit au même point que quand je suis arrivée au début. Là. Peux-tu me donner comme un exemple d'un cas de juste comme une personne normale, que sa vie est désorganisée, puis que toi, tu as pu rentrer là-dedans, puis changer sa vie avec des méthodes que tu as pu inculquer en eux, là. C'est encore pour moi abstrait ce que tu fais. Comme, je comprends quand je vois des photos, mettons, avant, après d'une pièce. Ça, c'est clair. Mais tu sais, quand le cerveau d'une personne est désorganisé, puis ils sont pas bien là-dedans, comment tu pourrais... As-tu un cas que tu peux nommer de quelqu'un que tu as pu aider? Puis qu'est-ce que tu as fait pour les aider? Je m'excuse, ma fille, finalement, elle ne dort pas. Ça fait que vous allez peut-être l'entendre. Pas grave. Comme une personne que j'ai aidée, bien, c'est sûr que le plus gros, je pourrais pas dire une personne spécifique, mais je pourrais dire que je suis comme une imputabilité pour les gens. Okay. Tu sais, souvent, les gens, ils vont faire, ben, le fait que tu viens la semaine prochaine, je suis comme motivée à rester ça comme ça, ou tu reviens dans un mois, parce que souvent, mes clients, je retourne régulièrement. Puis, ben, comme j'ai une cliente, elle est TDAH, OK? Elle a une soixantaine d'années, là. Puis, elle a le trouble de la déficit de l'attention. Puis, elle a découvert ça il n'y a pas longtemps, puis sa maison, elle n'a jamais rentré personne.
Moi, ça fait à peu près entre 6 et 8 mois que je vais chez elle. Au début, c'était régulièrement aux 2 semaines. Puis maintenant, c'est à peu près au mois et demi que j'y vais. Mais au début, là, on passait j'y vais 3 heures, OK? On passait 3 heures, puis le 3 heures, on faisait pas énormément de grand-chose, OK? On y allait des fois à tâtons parce qu'elle voulait jamais rien jeter, ni les élastiques, les sacs de plastique, les bouchons. Elle voulait rien jeter. C'était pas un order là, fou là, chez elle. Là. C'était quand même... Il y avait du stock partout, mais c'est pas... On pouvait marcher. Là. Il n'y avait pas des murs là, comme ça, de lit et de affaires. Là. C'était normal là, quand même. Puis les premiers mois, je voyais pas une énorme différence, mais ça lui faisait du bien que je vienne. Puis à un moment donné, elle m'a même demandé juste à changer une serrure chez elle, tu sais, juste pour montrer qu'est-ce qu'elle me faisait faire. Puis à un moment donné, on s'est attaqué à sa buanderie. J'ai dit, gars, on va faire la buanderie, je sens que c'est une pièce importante pour toi, puis on va la faire. Puis, en tout cas, l'avant-après était énorme, puis on a réussi à vraiment faire une belle étape. Puis là, elle se sentait bien. Puis là, la fois d'après, on a touché son garage. Puis là, elle n'était pas capable de rentrer son auto dans le garage. Puis là, à la fin de ma séance, on a réussi à rentrer l'auto dans le garage. Puis là, c'était l'hiver après ça, ça fait qu'elle était contente. Elle pouvait rentrer son auto tout l'hiver dans le garage. Puis tu sais, là, ça a l'air bizarre. Tu dis, ouais, mais le garage, c'est pas si compliqué ça à défaire, à organiser. Mais pour elle, c'était une grosse affaire, là, d'organiser son garage, là. Fait que, tu sais, là, juste le fait que, puis tout ce qu'on a réussi de le jour 1 au jour, comme, je sais plus combien, là, ben, à peu près 8 mois plus tard, combien qu'on a fait le changement, les étapes qu'elle a prises. Tu sais, ça a été un petit processus, mais ça a été vraiment énorme à la fin de tout ce qu'elle a réussi à acheter. Même qu'elle me faisait confiance, elle disait, oh, c'est correct, le bouchon, tu peux le jeter, oh, le sac, c'est correct. Tu sais, elle était rendue, c'était plus facile, puis tu voyais que ça faisait du bien, puis ça devenait moins lourd, la charge mentale, c'est à chaque fois qu'elle se débarrassait de quelque chose. Fait que, tu sais, des fois, c'est un long processus, mais ça fait son bout de chemin. C'est un peu, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais... oui, puis ça me fait penser comme, ça me refait penser à Marie Kondo, parce qu'elle disait que, tu sais, au début, les personnes, il faut commencer avec des affaires super simples, où il n'y a pas comme d'attache émotionnelle, pour comme partir la chose. Puis une fois qu'elle est partie, on dit que la personne peut commencer à visualiser le produit final, puis comment elle va se sentir bien, le produit final, mais ça prend comme un élément déclencheur pour partir la machine, là, un peu. Là. Fait que je peux voir que cette cliente-là, elle avait eu un infarctus, puis elle avait comme dit, ben là, c'est pas vrai que je vais laisser, quand je vais mourir, je vais pas tout laisser ça à mon monde. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait qu'elle aime mieux, elle, prendre contrôle de son stock, puis de se débarrasser de elle, ce qu'elle veut plus avant. Puis c'était comme, tu sais, c'est peut-être ça l'élément déclencheur pour elle. Là, tu sais. C'est pour ça que quand je te dis, il faut que tu sois prête à le faire. Elle était prête, elle me voulait, tu sais. Et je suis sa bouée de sauvetage là, pour elle. Là. Je suis comme, puis je suis son imputabilité. À chaque mois, elle sait que c'est rare qu'elle leur pousse son rendez-vous parce qu'elle sait, là, OK, là, c'est le temps, on le fait, puis on bloque ces 3 heures-là pour faire ça. Puis plus ça va, plus on fait d'amélioration, puis que ça va de mieux en mieux. T'sais. C'est sûr que là, j'imagine que l'objectif, c'est que la personne devienne autonome à un moment donné? Oui. Oui. Mais en mettant des étiquettes, puis en mettant chaque chose à sa place, ça devient plus facile parce qu'on met des systèmes en place, tu sais. Puis quand on dit ça, souvent, nous autres, je sais pas si tu as eu la chance d'écouter quelques-unes de mes vidéos là, sur ma chaîne YouTube, mais on dit ça souvent, on met, comme Marie Kondo a dit tout le temps ça, mettre chaque chose à une place, tu sais. Parce que c'est comme ça, parce que si tu n'as pas de place, si tu n'as pas de système pour ranger, c'est sûr que ça va donner le bordel. Tu n'as pas d'étiquette, tu n'as pas c'est pas assigné à tes crayons, mais tu vas tout le temps les laisser traîner sur le comptoir, tes crayons, parce que tu n'as pas une place pour les ranger. Je parle d'une chose simple, mais c'est ça. Pour moi, c'est simple, parce que j'ai toujours été comme ça, mais je constate constamment. Écoute, je rentre dans beaucoup de maisons là, dans mon métier, puis je suis comme, mais tout le monde n'est pas comme ça. Mais tu sais, même mes parents, c'est un petit peu bordélique des fois leur affaire, puis tu sais, il va y avoir comme plusieurs places pour le même type d'objet, puis je suis comme, mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas une sorte de place pour les sous, puis une sorte de place pour les crayons? Ça serait simple si tout le monde faisait ça, mais le monde manque de temps, le monde sont dépassés, le monde ont d'autres priorités, puis le monde font, tu sais, la vie, le monde veut en faire de plus en plus dans 24 heures, là, tu sais. On se rend compte, là, en ce moment, le monde a de la misère à rester en dedans chez eux. C'est parce qu'ils sont désorganisés. Il faut que tu viennes mettre un petit pot pour les crayons, un petit pot pour les scènes.
OK, Stéphanie Galipo, part 2. Parce que les enfants à la maison, hein, ça fait un petit bruit de fond. Fait que merci Stéphanie d'avoir changé de pièce. Dis-nous, c'est quoi les pires affaires que tu vois que les gens font à répétition ou ce qui sabotent eux-mêmes leur propre système d'organisation? Qu'est-ce que tu vois constamment que tu peux dire, regarde, cette affaire-là, ça endommage ta vie, ta qualité de vie. Si tu peux changer ça côté organisationnel, ça va juste mieux aller dans ta vie. C'est quoi les pires affaires que tu vois? Bonne question. En fait, je dirais que le monde souvent achète du matériel de rangement pour rien. Puis ça fait encore plus encombrer parce qu'ils ont comme bien du stock déjà, puis ils l'achètent, mais ils ne le mettent pas en application. Fait que je pense que la première action, ce serait de désencombrer, qui serait le plus. Avant d'acheter du stock, là, avant d'acheter du matériel de rangement, désencombrer ce que vous avez, faites le tri dans ce que vous avez, puis ça va être plus facile de ranger ce que vous avez parce que vous allez en avoir moins. Ça sonne comme du Marie Kondo, par contre, là. Ben oui, mais c'est comme. C'est pour ça que je te dis, on n'est pas loin de Marie Kondo non plus, là. Je veux dire, j'ai l'air d'avoir un big glare, mais en tout cas, c'est pas grave. Le monde à la radio, vous ne me voyez pas, déjà. Mais ça, c'est sûr que ça, c'est la première étape. Puis comme j'ai dit, là, je me répète, mais mettez vraiment chaque chose à sa place, puis une étiquette. Les étiquettes, là, c'est vraiment le secret du succès. Une étiquette, votre cerveau va vraiment vous remercier de mettre une étiquette parce on a beau avoir une bonne mémoire, là, mais tu sais, je parle, mettons le linge pour vos enfants, là. Votre mère va bien garder, là, puis elle va chercher les affaires. Si c'est écrit, elle va tout de suite le trouver, puis elle va être bien moins fatiguée parce que, puis vous allez aussi pas le chercher, tu sais, à un moment donné. Puis l'enfant va peut-être devenir autonome puis le ranger lui-même. Puis ma fille, elle rouvre ses tiroirs, puis elle sait c'est où les choses, là, avec les étiquettes. Tu peux mettre des étiquettes de couleurs ou des images pour enfants pour que quand l'enfant est en bas âge, là, tu sais, ma fille, elle arrange tout seule, là. Elle a 3 ans. C'est facile avec les étiquettes. Wow, j'aurais jamais pensé que des étiquettes, ça faisait partie de la solution. J'ai jamais fait ça, mais je peux voir que surtout pour des familles ou pour des gens qui n'ont pas ce réflexe-là d'avoir chaque chose à sa place, d'avoir une étiquette, c'est comme tu dis, ton cerveau va te remercier. C'est super intéressant. J'aurais jamais pensé à ça. Même pour un entrepreneur, là, je veux dire, si tu as des projets, tu mets l'étiquette du projet sur le cartable, tu sais, tu vas pas, à moins que tu mettes une couleur par projet, tu sais, c'est une façon d'étiqueter pour toi, mais je veux dire, moi, je vous dis, les étiquettes, là, ça sauve beaucoup de temps et de productivité. Là, c'est quoi, tu achètes une machine qui fait des étiquettes? C'est ça l'idéal? Ah, tu peux, ouais, c'est sûr que le P-Touch, c'est la façon la plus belle, là, mettons, mais tu peux prendre juste une feuille d'étiquette, là. Tu sais, si je prends par exemple comme ça, là, une feuille collante comme ça, que tu colles comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Là. Ouais, c'est juste qu'ils décollent les autres, des fois. Ouais, ça dépend, c'est ça. C'est pour ça que le P-Touch, il colle bien, puis ça fait plus beau. Vous pouvez. Wow. OK, fait que chaque chose a sa place. Dans le garage, ça peut être une roulette de tape qu'on met dessus. Là, c'est pas obligé d'être tout le temps beau, là, si on veut, mais ça simplifie les choses. Mais c'est vrai que j'étais dans des maisons où il y a tellement de stock que comme à un moment donné, t'as beau le ranger, il y a juste plus de place là, pour... Puis tu vois plus ce qui est en arrière des choses tellement qu'il y a de choses, là, tu sais. Fait que je peux pas imaginer avoir à ranger beaucoup de choses tout le temps. Des fois, je vais dans des maisons, puis je sors épuisée physiquement, là. Je suis fatiguée d'avoir vu la quantité d'objets qu'il y a dans des maisons. Puis des objets inutiles. C'est ça le pire, c'est, tu sais, 40 000 rouleaux de papier toilette, là, ben là, on en parle, là. Mais tu sais, j'en ai vu dans des maisons avant le COVID, là, puis j'étais comme, mais là, voyons donc, comme, t'encombres ta vie, puis ton esprit. Moi, c'est ça. Le monde achète pour sauver de l'argent, mais dans le fond, ils en ont tellement. Je suis sûre que le monde n'avait pas besoin de sortir pour aller chercher tout ce qu'ils ont été chercher à l'épicerie là, quand la pandémie a commencé. Là. Juste avec ce que tu as dans ton garde-manger, souvent, tu peux survivre pendant très longtemps. Là, tu sais. Puis là, ce qui arrive, ben, ils vont donner à la fin de l'année parce qu'ils en ont trop. Puis dire,
on en a beaucoup de choses. Le monde en achète à cet rabais. Ah, je peux avoir chez Costco pour le même prix, mais tu n'en as pas besoin d'en acheter 12 paquets, là. Tu sais, pourquoi ça va te coûter bien moins cher d'en acheter un, puis là, le garder jusqu'à la fin, puis tu vas avoir de la place pour mettre d'autres choses. Puis même si tu as une place vide, qu'est-ce que ça va t'apporter, la place vide, là? Tu sais, ça va être bien, ça va faire beau, tu vas pouvoir mettre rien. Tu sais, ça va Tellement, juste... tellement. Sans être minimaliste, parce que moi, il y a Non, beaucoup non. de monde qui disent, moi, je suis pas minimaliste, je veux pas écouter Marie Kondo. Puis là, je suis comme, oui, mais c'est pas être minimaliste de vouloir désencombrer. C'est pas la même chose dans ma tête, là. Minimaliste, pour moi, c'est quelqu'un qui a comme tellement épuré qu'il n'y a plus d'âme, là. Tu sais, il y a comme un bibelot, puis c'est tout. Ça n'a pas besoin d'être ça, mais on n'a pas besoin de 40 000 bibelots non plus. Non, c'est sûr, c'est ça. Moi, je suis pas minimaliste, là. Je suis organisée. Ma maison est petite, mais j'ai beaucoup de choses quand même, mais c'est bien organisé, tu sais. Donc, on a juste besoin allez pas trop surconsommer. En ce moment, c'est ça qui fait qu'on a des inondations, qu'on a des feux de forêt, qu'on a plein de choses, c'est la surconsommation. Fait pourquoi surconsommer? En plus, ça vous fait une charge mentale sur vos épaules parce que vous n'avez plus de place pour être bien. C'est pour ça que le monde veut sortir puis de leur maison parce qu'ils ont comme plus d'espace pour vivre dans leur maison. Fait que là, Non, ça, c'est comme, OK, ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. Combien de temps qu'il faut que tu investisses dans chaque client? Pas les entrepreneurs, là, juste monsieur, madame, tout le monde. En général, c'est quoi? C'est 3 heures par mois, 3 heures par semaine? Ça doit dépendre énormément du cas par cas, mais c'est quoi que ça a de l'air un contrat avec toi? Ben moi, personnellement, je ne fais pas des séances de plus de 5 ou 6 heures avec mes clients. Donc, c'est de 3 heures minimum, mais maximum, absolument, un client résidentiel, je ne vois pas plus que 5 heures parce que même après 3 heures, la personne est drainée émotionnellement, puis c'est vraiment épuisant. Là, sont comme beaucoup, beaucoup d'émotions à gérer. Fait que c'est des plus petites séances, mais plus souvent. C'est sûr que si j'ai besoin de me rendre, comme j'ai une cliente qui est à Val-David, ben elle, c'est sûr que je vais faire des plus longues séances parce que je ne veux pas, je ne vais pas me déplacer aussi souvent, là, c'est loin, mais ça dépend. Je veux dire, en moyenne, pour faire une pièce, je te dirais, c'est entre 5 et 10 heures, peut-être, mais ça dépend. Tout est différent. Un garage, c'est minimum 20 heures, tu sais. J'ai un garde-robe, ça peut être juste en 3 heures, on peut vraiment faire beaucoup là, en 3 heures, c'est sûr. Puis toi, tu charges au taux horaire, fait que ce qu'il faut, le temps que ça Pour le prend de... résidentiel, oui. Puis, qu'est-ce qui fait que c'est si drainant mentalement de désorganiser, de s'organiser? C'est beaucoup d'émotions à gérer. C'est se départir des choses, des fois, qu'on a gardées longtemps, puis on dit « Oh, mais je l'ai gardé, là, mais pourquoi? » Mais tu sais, c'est comme tous ces questionnements-là qui passent en arrière de la tête, puis c'est comme très drainant. Ouais. Les gens, là, c'est beaucoup, beaucoup de poids dans leur tête, puis c'est comme, je les vois, là, sortir après 2 heures. J'ai une cliente, elle ne pouvait plus me prendre parce qu'elle ne pouvait pas plus que 2 heures, puis moi, je ne me déplace pas en bas de 3 heures. Mais honnêtement, c'est beaucoup d'émotions. Ouais. J'avais lu quelque part que dans le fond, chaque décision qu'on fait dans la vie habituellement, là, comme les décisions conscientes, prennent une petite dose d'énergie. Fait que quand tu tries des choses puis que tu décides, tu sais, poubelle, à chaque décision, il y a comme une énergie qui sort de toi, là, tu sais. Puis pour certaines personnes, ça c'est plus lourd que d'autres. Fait que je peux imaginer qu'après 3 heures de faire des décisions, surtout dans les premières fois, là, je pense qu'après tant de sessions, les gens, ils commencent à être plus à l'aise avec les décisions. Ouais. Ou peut-être que quand ils sont rendus aux albums photos, ça commence à être plus lourd, là, tu sais, mais Je commence jamais avec des choses très lourdes, à moins que ça soit, tu sais, comme j'ai déjà eu quelqu'un, c'était sa femme qui était décédée, puis qu'il voulait se débarrasser des objets de sa femme. C'est sûr que là, on n'avait pas le choix de commencer avec ça, tu sais, mais c'est déjà en partant, les gens me font confiance et me font rentrer chez eux. C'est comme un gros stress pour eux. Deuxièmement, c'est ça, comme tu dis, à chaque séance, ça devient de plus en plus facile, là. Mais c'est sûr qu'il y a des séances qui sont plus dures que d'autres, mais c'est sûr que le processus, il commence à le rentrer, à le connaître puis à le savoir. J'ai même des clients, des fois, qui disent « Oh, j'ai fait ça pendant que tu étais partie parce que je commence à être habituée de savoir comment. »
Puis ça me fait plaisir d'entendre ça, là, tu sais, je me dis pas, ah, mais là, elle m'a enlevé de la job, là, tu sais, c'est pas tout ça. Là. Est-ce Moi, je que suis super contente tu quand les les gens encourages à travailler sans toi ou tu veux toujours être là quand ils font leurs travaux? Ah non, je les encourage à le faire s'ils sont capables de le faire. Mais je leur dis tout le temps, prenez pas des grosses séances, là, parce que vous allez vous épuiser, parce que moi, je leur fais sauver à peu près 5 fois le temps que ça leur prend quand ils le font tout seuls. Donc, je leur dis, prenez une séance de 30 minutes, 1 heure, faites juste un tiroir, faites juste un garde-robe, tu sais, allez-y des petites doses, pas des grosses doses. Puis, quand mes clients ont tout fait leur devoir, je suis super contente, là, quand je reviens, moi, là, c'est plus facile. Wow. Puis, pour ce qui est des entrepreneurs, comme, c'est-tu tout informatique ce que tu fais pour eux ou il y a d'autres choses comme leur espace de travail? Qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je pense que moi, je fais l'espace de travail physique tout OK. d'abord. C'est ça qui est vraiment primordial pour moi. Je pense que si ton espace physique n'est pas organisé, ta gestion de temps ne pourra jamais être à son maximum, tu sais, parce que ça commence avec ton espace. Si tu n'as pas de place pour travailler, tu ne pourras jamais être plus efficace, là. Donc, oui, c'est important pour moi de faire l'organisation physique des lieux. Je fais Wow. la gestion de temps, la gestion des outils numériques, la gestion des courriels, des formations comme des outils Evernote pour pouvoir être moins de papier autour de nous, des choses comme ça aussi. Fait que quand tu dis les courriels, mettons, c'est quoi? Tu leur montres comment faire des petits folders, puis trier leurs courriels? Donne-moi une idée de ce que tu ferais. Ben, on peut créer des filtres, on peut mettre des règles là, dans leur email pour que ce soit géré automatiquement, créer des étiquettes pour mieux voir, mettre des réponses automatisées, des signatures automatisées, des choses comme ça. Ça peut être. OK. Fait que c'est comme tu donnes du support informatique pour ce qui est de l'organisation. Ouais. Fait que de la OK. Honnêtement, ça, c'est super intéressant. Pour quelqu'un qui est comme intimidé par les outils, mais doivent travailler avec les outils informatiques, Ouais. mais qui sont peut-être nouveaux, pas super familiers, puis ils sont comme conscients qu'il y a une meilleure façon de faire les choses, mais ils ne savent pas comment le faire. Tu sais. Puis c'est pas tout le monde que comme moi, j'ai un mari qui est super calé en technologie, fait que lui, il me coach tout le temps sur ça, parce que je suis peut-être pas la meilleure, mais il est là pour moi. Mais s'il n'était pas là, je pense que je t'appellerais parce que justement, une fois que tu vois qu'il y a des meilleures méthodes de travailler, ça change tellement ta productivité, puis ta vie, puis ton stress, puis Juste ça l'agenda vaut tellement électronique, là. l'effort, là. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mais juste l'agenda électronique, tu sais, c'est sûr beaucoup de monde qui ont de la misère à passer de l'agenda papier à l'agenda électronique, tu sais. Fait que là, ils ont dit, ouais, mais je veux pas le goût de comme perdre du temps à apprendre l'outil et tout ça. Donc, je facilite le processus, puis je leur donne les avantages, puis je leur montre comment, tu sais, avec quoi commencer, puis pourquoi, puis donc, c'est cette Wow. optique-là. Super. Fait que, on a déjà quasiment une heure de fête. Fait que dis-moi, Ouais. Stéphanie, comme, mettons, si tu avais un message à envoyer à la population générale, ça serait quoi, là? C'est quoi l'affaire que tu essaies de dire aux gens le plus, là, voilà, là, c'est ta chance, là, je te la donne. La grande chance pour moi. Je sais pas quoi dire, c'est drôle. J'ai tellement de choses à dire. Mais j'en ai dit beaucoup déjà, c'est pour ça que j'ai comme moins de phrases. Mais moi, la phrase que je dis tout le temps, c'est soyez efficace, mais surtout organisé. Tu sais, je pense que tout commence de l'organisation. Tu sais. Donc, c'est sûr que le monde veut sauver du temps, le monde veut avoir plus de temps dans leur journée pour faire plus de choses, mais ça commence par l'organisation, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans vos outils, dans votre temps, dans n'importe quoi. Essayez d'avoir la base de l'organisation, puis vous allez être plus efficace. Cool. Fait comment qu'on te suit, comment qu'on te rejoint? T'es-tu sur les webs? C'est quoi tes plateformes? On n'a plus le choix d'être tout partout maintenant. Mon site web, c'est harmonyop.com. Sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est harmonyop sur Facebook, sur Instagram. LinkedIn, vous pouvez aller me chercher sur Hop ou sur Stéphanie Galipo. Puis, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle SOS Rangement avec Stéphanie et Elisabeth, que je co-écris avec une autre organisatrice.
Puis là, je viens de créer le groupe des organisateurs efficaces, qui est les entrepreneurs efficaces, pardon, qui est un groupe pour les entrepreneurs, évidemment, pour être organisés. Puis j'ai lancé un défi de 10 jours gratuit avec un webinaire. Fait que ça donne le goût de s'organiser pendant qu'on a le temps. Est-ce que moi, je peux Pour être ceux qui membre n'ont de pas ce d'enfants comme groupe-là? toi. Oui, je peux te demander de ce groupe-là? Bien sûr! OK, Tu cool. ne l'es pas déjà? Non, mais j'écoute ta chaîne YouTube depuis un bon bout. Puis je dois dire, je comprenais pas pourquoi tu étais si bonne en marketing, mais là, j'ai appris aujourd'hui que tu as un bac en marketing. Puis je dis, ah, OK. Parce qu'elle est donc bien autodidacte. Elle a tout compris, cette fille-là, mais OK, toi, t'as été. Moi, mais quand j'ai fait mon bac, il n'y avait pas de réseaux sociaux encore, C'est le vrai, temps que c'est ça vrai. commençait. Mais les bases du marketing restent les mêmes, puis seront toujours les mêmes. Fait que je pense que tu avais ce qu'il fallait pour comprendre les outils au fur et à mesure qu'ils ont arrivé, puis de les adapter. J'avoue que j'ai toujours eu de la facilité avec le numérique. J'ai toujours aimé ça, surtout. J'aime apprendre puis découvrir les nouveaux outils, tu sais, comme quand j'ai commencé ma formation, à donner de la formation Evernote, tu sais, c'était justement dans cette optique-là que le monde n'ait pas besoin de perdre du temps à apprendre. Tu sais, dire, regarde, tu vas tout savoir tout sur l'outil tout de suite. En 3 heures, tu sais tout, puis c'est fini. Après ça, tu peux partir, puis tu peux l'optimiser. Parce que souvent, on utilise comme juste ton email. Là, je utilise 10 de ton email. Fait que, tu sais, comme si tu veux utiliser 80, 50, 70, 100% de ton outil, bien, tu sais, va faire une petite formation, tu vas l'utiliser, puis tu vas pouvoir maximiser parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec nos outils, là, tu sais. Tellement, tellement. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Stéphanie. Moi, je parle de toi à tout le monde. J'espère que ça t'a amené des clients, parce que je trouve que l'organisation, c'est quelque chose qui apporte comme une paix d'esprit, puis une qualité de vie. Puis les gens désorganisés, j'aimerais tellement qu'ils puissent goûter à c'est quoi être organisé. Puis je suis pas parfaite, là, tu sais, mais quand on planifie, mettons, je te donne un exemple, qu'on planifie, mettons, juste de quoi de simple, les repas de la semaine, le dimanche soir, tu planifies ce que tu vas manger, tu fais ton épicerie en conséquence, ta semaine va tellement mieux. Fait que, tu sais, c'est là que tu le vis, tu es comme, ah, OK, l'organisation, ça change ta vie. Fait que merci beaucoup, Stéphanie. On va mettre tous tes contacts dans le podcast. Puis tu m'enverras tous les liens, là, la NAPO, puis le ECT, puis le je sais pas quoi, là. Au cas où il y ait d'autres gens qui seraient intéressés. Je suis désolée pour le bruit en arrière, mais que voulez-vous, c'est la réalité en ce moment. On accepte ça. Au moins, tu n'as pas eu comme le ministre ou le correspondant, là, que ses enfants étaient rentrés, puis là, sa femme, là, tu sais, la vidéo virale. Ah oui, la vidéo en arrière, là! Oh ou l'autre, le chum qui passe en arrière en bobette, là. Ça fait que merci beaucoup. Puis on se parle bientôt. OK, bye! Bye!